Pendant 10 semaines, les participants à ce programme pilote ont alterné entre séances de sport au grand air, relaxation, conseils de nutrition et de gestion du stress, le tout encadré par des professionnels de santé. C'est l'association Je bouge pour mon moral qui a porté ce projet et mon invité du jour est Frédéric Leroy, fondateur de l'association. Tout d'abord, Frédéric, présentez-nous votre association. Alors, on a créé l'association Je bouge pour mon moral fin 2021 et l'objectif de l'association, c'est de rendre accessible l'activité physique pour les personnes qui sont en souffrance psychique, pour leur permettre d'en faire un levier de rétablissement personnel. Et ça part d'un constat que j'ai fait à titre d'aidant en accompagnant notamment mon fils à travers une dépression, que l'activité physique est excellente pour la prévention et pour le traitement de toutes sortes de troubles psychiques, notamment la dépression, mais qu'elle est très difficile d'accès pour les malades parce que ils ont du mal à se remettre en mouvement, ils ont du mal à garder une activité dans la durée. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement particulier pour les y aider. L'activité physique est-elle un complément ou se substitue-t-elle à un traitement médicamenteux ? Non, alors il s'agit vraiment d'un complément des thérapies usuelles, donc principalement la psychothérapie et les médicaments, les antidépresseurs dans le cadre de la dépression. Ça se veut vraiment une thérapie complémentaire qui a des bienfaits complémentaires par notamment sa rapidité d'action, ce qui est aujourd'hui une des difficultés, on va dire, des accompagnements classiques par les médicaments ou la psychothérapie. Ça prend beaucoup de temps, alors que l'activité physique a un effet très rapidement sur l'anxiété, la motivation, l'énergie, le sentiment de bien-être. Donc ça, c'est un vrai plus. Et puis l'idée, c'est d'aller plus loin que juste faire de l'activité physique, mais vraiment créer un cadre social qui est hyper important pour les malades, de redonner des habitudes, un rythme de vie, d'accompagner sur tout un tas d'éléments essentiels qui ne sont pas forcément pris en compte dans l'accompagnement classique à travers la psychothérapie et les médicaments. Donc ça se veut vraiment une thérapie complémentaire. Concrètement, quels sont les bienfaits de l'activité physique sur le moral et notamment en cas de dépression ? C'est très étudié depuis plus de 20 ans. L'activité physique a d'une part un effet de prévention. Donc les gens qui pratiquent l'activité physique sont moins sujets à la dépression et à d'autres troubles psychiques. Et puis elle a un véritable effet thérapeutique, c'est-à-dire pour se rétablir de la dépression. Et un effet qui est aussi fort qu'aujourd'hui on a pu le mesurer que pour la psychothérapie ou les antidépresseurs. Donc c'est vraiment un effet qui est puissant, qui est avéré. Et pour tout un tas de raisons qui sont très nombreuses, sans savoir exactement laquelle est la plus importante. Il y a évidemment un effet physiologique avec la libération de neurotransmetteurs qui vont créer un sentiment de bien-être. Il va y avoir aussi la sensation, une meilleure résistance physiologique au stress qui fait qu'on va récupérer plus vite après un stress. Après, il y a des effets on va dire, distraction des ruminations, c'est-à-dire que quand on pratique l'activité physique, on pense moins. Et du coup, c'est un des gros soucis dans la dépression, c'est les ruminations. Donc, on va être moins sujet à toutes ces pensées négatives ou autodépréciatives. Il y a un effet aussi très important qui est que on va réaliser des choses, réussir des choses et voir qu'on progresse. Et donc, ça renforce l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis, il y a des aspects sociaux, c'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique, c'est souvent dans un cadre social avec d'autres personnes. Et même si ce n'est pas dans un cadre social, c'est perçu comme très positivement socialement. Donc, ça revalorise l'image dans l'entourage. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, l'activité physique a ces effets-là, qui sont vraiment très clairs et très forts et très rapides surtout. Vous avez lancé un tout nouveau programme à titre expérimental en début d'année. En quoi consistait-il ? Alors, le programme, il consiste en accompagnement en janvier, c'était sur 10 semaines, où on a proposé à des gens qui étaient en dépression ou en burn-out 2 à 3 séances par semaine. Alors, 2 séances d'activité physique, donc de la marche nordique, à raison de 1 heure par séance, donc de 2 heures de marche nordique par semaine. Et puis, un troisième rendez-vous pour un certain nombre de personnes qui sont des ateliers qui visent à apprendre des compétences et des connaissances utiles au rétablissement et qui préviennent des rechutes. Donc, des compétences dans la gestion des émotions, la gestion du stress à travers la pleine conscience, la sophrologie, et puis des connaissances sur les habitudes qui sont bénéfiques au rétablissement, l'alimentation, le sport santé, le sommeil, les rythmes de vie, les traitements. Voilà. Donc tout ça dans l'objectif d'une part avec l'activité physique d'offrir très rapidement un bien-être et soulager on va dire la souffrance, permettre aux personnes de se sentir mieux rapidement. Et de l'autre côté, des ateliers pour leur permettre d'être vraiment acteurs de leur rétablissement à long terme et d'apprendre des connaissances et des compétences qui vont leur permettre de ne pas rechuter ou prévenir les rechutes, en tout cas dans un deuxième temps. Et ça, toujours dans un cadre social, donc aussi bien l'activité physique que les ateliers. On a toujours proposé ça dans un cadre social, c'est-à-dire c'est des groupes de 8-12 personnes qui se suivent pendant toute la durée du programme, donc pendant les 10 semaines du programme. L'objectif pour les participants, c'est d'avoir, à l'issue de ce programme, une meilleure hygiène de vie.
Voilà, c'est ça exactement. L'objectif, c'est d'acquérir des nouvelles habitudes de vie qui vont vraiment aider dans le long terme. Alors la première, parce que c'est vraiment le focus du programme, c'est l'activité physique. Et les gens, en 10 semaines, se rendent compte des bienfaits, ils le ressentent, c'est vraiment très clair et très rapide. Hein. Donc il faut savoir que en à peine 5 semaines, les gens, le niveau de dépression sur l'ensemble des participants avait baissé de pratiquement 40%. Donc c'est très rapide. Donc les gens le ressentent et donc ils ont envie derrière de continuer. Alors, pour un certain nombre d'entre eux, ça va se faire seul. Pour d'autres, ça va être toujours dans un cadre de club. Donc, on essaie de les orienter vers des structures. Et puis, on propose aussi un programme de suivi qu'environ une vingtaine de personnes ont décidé de prendre, qui est en fait la prolongation du programme initial sur encore 8 autres semaines de marche nordique à raison de 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, donc on essaye vraiment d'accompagner les gens dans la durée et de faire en sorte qu'ils deviennent peu à peu autonomes dans leur pratique et qu'ils puissent pratiquer dans la durée. Comment les participants au programme ont-ils été dirigés vers vous ? Alors, il y a eu deux grosses façons. La première, c'est beaucoup de gens ont découvert le programme à travers les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook. Ils ont aussi lu dans la presse ou écouté à la radio, puisqu'il y a un certain nombre de médias qui ont relayé le programme, l'existence du programme. Ils ont pu trouver de l'information sur Internet aussi, en faisant des recherches. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est beaucoup. Et en fait, c'est la majorité. La plupart des gens sont venus dans une démarche volontaire, en s'informant et en découvrant le programme et en ayant envie de le pratiquer. Et la deuxième, c'est effectivement l'adressage par des professionnels de santé. On avait communiqué de manière très large auprès des professionnels de santé avec le CPN, donc le Centre psychiatrique de Nancy, avec les CMP, avec les psychiatres libéraux, les médecins généralistes, les psychologues. Donc on a beaucoup communiqué vers eux et un certain nombre d'entre eux nous ont spontanément adressé des malades aussi. Voilà. Donc c'est les deux principales voies par lesquelles les participants sont arrivés sur le programme. Qui étaient les encadrants ? Alors, sur l'activité physique, c'était toujours des enseignants d'activité physique adaptée. Donc, c'est des gens qui sont formés à un accompagnement collectif et individualisé pour des personnes qui ont des pathologies ou des problèmes de santé particuliers. Donc, ils sont vraiment formés à ça. Et ils avaient été, par ailleurs, formés à la marche nordique, à la dépression et à l'accompagnement particulier dans le cadre de la dépression. Voilà, donc ça, c'était pour l'activité physique. Pour les ateliers, alors on avait deux types de profils d'intervenants. On avait des gens qui étaient spécialisés en ce qu'on appelle éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est de donner... on va dire, permettre aux patients d'apprendre un certain nombre de connaissances importantes, donc sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le sport santé, sur les traitements. Donc, c'était des spécialistes de l'éducation thérapeutique, bénévoles, pour la plupart dans le programme pilote. Et puis, on avait un deuxième profil, c'était des sophrologues ou thérapeutes en thérapie d'acceptation et d'engagement qui, eux, ont vraiment fait toute la partie plus spécifiquement gestion des émotions et gestion du stress. Voilà, donc c'est les deux types d'intervenants qu'on a eu sur les ateliers. Ce programme a donc été suivi par des scientifiques. Quelles ont été leurs conclusions ? Alors oui, le programme il a été supervisé par 3 chercheurs de l'Université de Reims et l'Université de Grenoble. Donc, ils sont spécialisés sur les questions d'activité physique et dépression. Donc, c'est eux qui ont fait le recueil de données au début, au milieu et à la fin du programme pour voir quelle était l'évolution des symptômes des participants. Et les conclusions auxquelles ils arrivent, c'est tout d'abord une réduction forte et rapide de la dépression. Donc, comme je vous disais, presque 40% en 5 semaines et on est à plus de 50% de réduction en 10 semaines. La deuxième conclusion importante, c'est que l'effet il est d'autant plus favorable que les gens ont une dépression, on va dire, sévère au départ, ce qui veut dire que les gens qui ont une dépression sévère vont vraiment énormément bénéficier du programme et de l'activité physique et très rapidement se sentir mieux. Donc ça, c'est aussi une découverte importante. Et troisième constatation importante, c'est que l'estime de soi des participants a augmenté de manière rapide et linéaire sur les 10 semaines de programme, pour augmenter de presque 20% sur les 10 semaines. Donc, on a un effet clair sur la réduction des symptômes dépressifs qui font que les gens vont passer en moyenne d'une dépression modérée, presque limite sévère, à une dépression légère en 10 semaines, ce qui est un énorme changement en termes de qualité de vie. Et à côté de ça, une augmentation de l'estime de soi des participants. Voilà, c'est les principales conclusions. Et la suite maintenant ? Alors la suite, c'est on est très heureux d'avoir eu la reconnaissance du programme par l'ARS Grand Est, qui a constaté les bienfaits constatés par les chercheurs et du coup qui a décidé de nous soutenir. Donc on va intégrer le dispositif qui s'appelle Prescrimove, qui est un dispositif de sport santé pour favoriser la remise en activité pour des personnes qui ont un certain nombre de pathologies.
Et donc, ça va nous permettre de pouvoir continuer le programme et de le proposer. Donc, on a décidé de le reproposer sur Nancy à partir de septembre, de le lancer sur Metz à partir de septembre également. Et si tout se passe bien, à partir de 2023, on va chercher à le déployer dans de nouvelles villes, notamment Strasbourg, Mulhouse, Reims, en tout cas dans tout le Grand Est. Le nouveau programme, il va changer un petit peu avec des nouveautés. On va avoir un bilan initial avec un enseignant en activité physique adaptée pour voir quel est l'état de départ des participants, ainsi qu'un bilan final qui permettra de les orienter vers des structures dans le sport qui soient adaptées à leurs envies. On va avoir pour tout le monde, on va proposer des webinaires sur les habitudes de vie, alors qu'avant on ne les proposait que pour les gens qui font les ateliers. Et puis on va faire évoluer les ateliers en vraiment se centrant sur une problématique qui est centrale pour les malades, qui est la gestion des émotions et la gestion du stress. Donc, on va avoir principalement des ateliers qui vont être en présentiel consacrés à cette thématique-là, la gestion du stress, la gestion des émotions à travers la pleine conscience et la sophrologie, avec beaucoup de pratiques. Et puis pour le reste, on maintient 2 fois par semaine de l'activité physique avec toujours la même méthodologie, le même accompagnement, ce qui avait très bien fonctionné pendant le programme pilote. Le programme, il va être un tout petit peu plus petit, un peu plus court. On va faire 7 semaines parce que le bilan initial et le bilan final prennent pas mal de temps et ça aurait été très compliqué de faire sur une durée de 10 semaines. Mais on est confiant que ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on avait vu des effets très rapides des 5 semaines du programme pilote. Voilà. Les encadrants du programme pilote étaient des bénévoles. Cette fois-ci, vous allez donc en embaucher ? Tout à fait. Alors, on a l'intention de recruter des enseignants en activité physique adaptée qui vont rejoindre l'association comme salariés et qui nous permettront de proposer dans la durée le programme plusieurs fois par année. Évidemment, en s'assurant, grâce à leur continuité, qu'ils acquièrent une expérience et une véritable expertise dans l'accompagnement des troubles psychiques et de la dépression. Donc ça, c'est un vrai plus. Et à côté de ça, la partie atelier, effectivement, maintenant, ça va être des intervenants professionnels, donc des psychologues, des sophrologues qui vont intervenir sur le programme. Alors, pour certains, encore de manière bénévole ou à des tarifs privilégiés, parce que nous sommes une association, mais voilà, ce sont des intervenants professionnels qui vont intervenir sur le programme. Et l'autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est que le gros avantage que nous allons avoir à pouvoir recruter des enseignants en activité physique adaptée, c'est que notamment, nous allons proposer de manière permanente des activités de suivi pour les gens qui rejoignent l'association, qui font le programme. Et donc, ils pourront plusieurs fois par semaine rejoindre des activités de suivi, de marche nordique notamment, dans différents endroits de Nancy ou de Metz. Tout ça pour les anciens participants, de manière à vraiment créer, au-delà de juste un programme, une véritable communauté de pratique et d'entraide, où tous ceux qui ont fait un programme peuvent se retrouver et pratiquer ensemble et faire des choses ensemble. On précise donc que ce programme est payant. Y a-t-il des aides pour le financer ? Tout à fait. Alors, le coût de l'adhésion à l'association, c'est de 60 €, donc qui permettra de faire un programme et ensuite toutes les activités de suivi qu'on va proposer à titre soit gratuit, soit à titre très avantageux. Et puis à côté de ça, pour tout ce qui est les ateliers, là, on les fait à prix coûtant, donc pour 80 € pour les 7 semaines de programme et 7 ateliers de 1h30. Si les gens ont des problèmes financiers, il y a la possibilité sur le site de cliquer sur un bouton qui dit je souhaite bénéficier du tarif solidaire. Et à ce moment-là, on voit avec chacun d'entre eux ceux qui sont capables, disposés à payer, et on adapte le tarif en fonction de leurs possibilités. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Leroy. À noter que l'association est à la recherche de partenaires publics et privés pour la soutenir dans son développement.